quand j'écoute quand même certaines personnes, je lis une certaine presse, je me rends compte que le problème que vous évoquez est un problème qui a été biaisé. D'abord, c'est réducteur de parler de Dakar seulement, ou bien de suppression de la ville de Dakar. Le débat ne doit pas être posé ainsi. Parce que l'origine de la question, c'est quoi? C'était le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce n'est pas Mme Aminata Mbengue Ndiaye, bien qu'elle soit présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, ce n'est pas elle qui a posé le débat. Vous savez, au Sénégal, on a l'habitude de personnaliser les choses. Ce n'est pas vrai que de dire que le problème de la suppression des villes, le problème du statut des villes capitales de région est un problème posé par Aminata Mbengue Ndiaye. C'est faux. C'est au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales qui, lors de sa deuxième session, avait pour thème l'équité territoriale. Vous savez que l'équité territoriale tient à cœur le président de la République et que le thème central de notre deuxième session était consacré à l'équité territoriale. Il y avait un sous-thème qui était consacré quand même au statut des villes. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous sommes à la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation, qui est la réforme institutionnelle des territoires. Si vous voyez l'acte 3 de la décentralisation, la première phase, c'est la communalisation intégrale. On l'a dépassée. Maintenant, la deuxième phase, c'est de réfléchir sur l'avenir, mais de la décentralisation, l'avenir des territoires, l'avenir des pôles territoires, parce que le Sénégal a opté pour que le développement se fasse à la base, c'est-à-dire sur la base de la décentralisation. Bien que pour moi, à mon avis, la décentralisation au Sénégal n'est pas intégrale. Pour moi, on a une déconcentration poussée. On n'a pas encore vraiment une décentration. Nous ne réfléchissons pas par émotion ou bien par nostalgie. Parce que je vois que quand ce débat a été posé, beaucoup de personnes ont réagi par émotion ou bien par nostalgie, en parlant de la ville de Dakar, parce qu'il ne faut pas y toucher, parce que... Mais écoute, la ville de Dakar n'a pas été toujours la ville de Dakar. Il y a des communes ici au Sénégal qui ont été gérées par des administrateurs civils nommés par le président de la République. Des administrateurs de communes. Parce que quand le débat a été posé, on a dit, à tort d'ailleurs, que le Haut Conseil veut que les maires soient nommés. Ce n'est pas vrai. On n'a jamais dit que des maires on ne peut pas élire, on ne peut pas nommer un maire. Un maire, il est toujours élu. Mais Dakar compte 19 communes avec des maires élus. Et Dakar restera avec ses 19, moins ou plus, avec des maires. Les maires seront toujours élus. Mais quand on a parlé de statut des villes, on a pris par exemple comme exemple le statut de la ville de Dakar. On a dit que le statut de la ville de Dakar, mais c'est le président de la République par décret qui fixe le statut de la ville. C'est de par la volonté du président de la République que Dakar, la ville de Dakar est devenue une commune avec des conseillers municipaux et un maire élu. C'est par décret du président de la République dans le code des collectivités territoriales. Si demain le statut change, ce sera de par la volonté du président de la République. Mais il faut que le débat soit engagé. Nous estimons qu'il y a des problèmes au niveau des villes, particulièrement à Dakar. Il faut que ça évolue. Dakar a toujours évolué. Il est temps que Dakar évolue avec l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, que Dakar compte 19 communes, chaque commune a son budget, et que Dakar était créé pour mutualiser les différentes communes. Mais aujourd'hui, chaque commune a son budget. Est-ce qu'il est opportun de laisser toujours la ville de Dakar en tant que commune gérer des milliards, à ne pas avoir, par exemple, un objectif précis, des charges précises, faisant l'objet de convoitises, et que le maire de Dakar, par exemple, soit quand même quelqu'un qui ne lorgne que le fauteuil du président de la République, au détriment du développement de ce que l'on appelle la ville de Dakar ou le département de Dakar. Ce sont des interrogations que nous nous posons. Est-ce qu'il faut laisser la ville de Dakar, avec ses 19 communes, une ville qui n'a pas de territoire, qui a un budget colossal, qui est la tutelle
des autres communes. Or, les maires sont d'égale dignité, qu'il y a la communalisation intégrale et tout. Voilà les problèmes qui ont suscité notre réflexion. Nous avons fait un avis que nous avons soumis à l'appréciation du président de la République, mais rien n'est encore définitif, rien n'est encore fait. Mais, à mon avis, moi, personnellement, je crois qu'il faut qu'on évolue. Il faut que les villes de Thiès, de Pékin, de Guédiawaye, de Rufisque, de Dakar changent de statut. Il faut qu'on redonne, il faut qu'on recoupe les communes pour que les communes soient viables économiquement parlant. Il faut que les pôles territoires soient une réalité dans ce pays-là. Et ça, on ne peut pas le faire sans toucher au statut des villes, dont la ville de Dakar. Voilà le débat comme il est posé. Et je demande à tout le monde de participer à ce débat sans passion, sans nostalgie, sans émotion, mais en pensant vraiment ce que peut être aujourd'hui la ville de Dakar avec les communes annexes. C'est ça le débat qui est posé. D'abord, je crois que le président de la République est un politique. C'est un homme politique. Personne ne peut l'empêcher d'avoir des pensées politiques. Ce serait injuste. Et je crois que même, il ne doit pas le refuser. Mais il a une vision politique. C'est lui qui détermine la politique de la nation. Mais est-ce qu'on peut reprocher au président de la République aujourd'hui ce que l'on peut dire? C'est que est-ce que ce qu'il va faire va coïncider avec les intérêts des Sénégalaises et des Sénégalais ou non? Moi, c'est ça ma préoccupation. Mais ce n'est pas de dire le président de la République a une position politique. Il a une position politique. Est-ce qu'il a une vision politique? Mais il a une vision politique. Qu'est-ce qu'il veut faire de Dakar? Mais c'est conforme à sa vision politique. Mais je souhaite que sa vision politique coïncide avec les intérêts des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est ça le véritable débat. Maintenant, à quoi nous sert aujourd'hui Dakar, qui a une statut de commune, sans pour autant pouvoir mutualiser les 19 communes qui sont à Dakar? Chaque commune a son budget, a son maire. Dakar n'a pas de territoire. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'ériger Dakar en temps strict? Parce que si Dakar est érigé en une circonscription administrative, celui qui sera à tête ne sera plus un maire, donc ne sera plus élu. Il sera nommé par le président de la République. Ça existait au Sénégal.